été rendu prospère, tu as été promu, tu as été malade, tu es guéri. Viens glorifier le nom de Jésus de Nazareth. You have been healed, you have become prosperous, and you have been delivered. Come and glorify Jesus of Nazareth. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons un Dieu vivant qui m'a fait du bien. Il m'a accordé une promotion. Je suis désormais administrateur des services financiers. Quand j'ai intégré cette œuvre, j'étais en 2e année de droit et j'avais des problèmes Dieu qui m'empêchaient d'étudier. Et je ne savais pas que c'était des problèmes Dieu. Et quand j'ai repris l'année, mes parents m'avaient coupé les vivres parce que pour eux, j'avais été endoctriné. Mon papa disait comment quelqu'un qui était intelligent du coup devient bête. Il a été endoctriné par les gens de Alléluia. Alléluia. Et après, j'ai échoué à nouveau, ce qui équivalait donc au renvoi. Alléluia. Frère, c'était difficile. Je suis allé prendre le résultat. Quand je suis arrivé au tableau, j'ai vu ajourné. Le Seigneur m'a dit de chanter « Jésus est fidèle ». Frère, honnêtement, je lui ai dit « je ne chante pas ». Je suis allé tout droit en chambre pour aller me coucher. Et comme Dieu est bon, il m'a poursuivi avec le chant. Nous avons un ami qui est présentement à Daloa, à l'agence judiciaire du Trésor de Daloa. Il s'appelle Quadio Christian Franco. Alors, ce dernier fait partie des amis avec lesquels j'avais étudié. En réalité, tous mes amis avaient été admis. Paulin Kwasi, Kwadianedi, et j'en passe, tous, sauf moi. Et ce dernier est allé donc en chambre pour me saluer, pour certainement m'encourager, ayant vu mon résultat. Et quand il est entré, je me suis levé comme par habitude pour rendre grâce à Dieu et demander les nouvelles. Et il entonnait le chant que j'avais reçu de chanter. Jésus est fidèle. Alléluia. Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent abandonner, mais Jésus est fidèle. C'est ce chant, alléluia. Et quand il entendait, je lui ai dit, Christian, arrête. Tout à l'heure, le Seigneur m'a demandé de chanter ce chant, j'ai refusé. Et il me poursuit par ce chant. D'accord, il est fidèle. Chantons, alléluia. Et nous avons chanté Jésus est fidèle. Et le diable est tombé là et est resté là jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai saisi le doyen de la fac de droit, c'était le professeur Ouraga Obou Boniface, pour une demande afin que je sois autorisé à m'inscrire en FIP 2. Comme ça, si j'étais admis en licence, j'étais réintégré dans le circuit normal. Et nous avons commencé les cours, même les travaux dirigés. Mais la vie était dure, puisque les vivres m'avaient été coupés. Nous prions que le Seigneur nous envoie les corbeaux pour nous nourrir. Et c'est comme ça que, un 21 mai 2001, je me suis retiré devant la face du Seigneur. Je lui ai exposé mon cœur, je lui ai témoigné l'amour. Et je lui ai demandé, à travers une lettre que je lui ai adressée, de me montrer, de me dire ce qu'il voulait que je fasse, entre continuer à l'université
où présenter un concours. Et 2 jours après, soit le 23 mai 2001, je me suis à nouveau retiré pour chercher Dieu. Le Seigneur est venu à moi, il m'a lui aussi confessé l'amour. Et à la fin, il m'a dit, tu devras passer par l'ENA, c'est-à-dire l'École nationale d'administration. C'est ainsi que je suis allé pour toucher ma maman. Je l'ai appelée, je lui ai écrit pour qu'elle m'aide à présenter le concours. Donc avoir les dossiers et l'argent pour les droits du concours. Et elle allait elle-même à Bongouanou, puisque nous sommes de Bongouanou, pour demander qu'on m'établisse les extraits d'actes de naissance et tout ce dont j'avais besoin. Et c'est en juillet que je suis allé à Bongouanou pour les retirer. Et là-bas, au petit matin, parce que j'y avais passé la nuit, j'ai retiré mes papiers, je suis venu à Abidjan pour les déposer à l'ENA. Et 2 jours après, c'est-à-dire le 19 juillet, le Seigneur, pour la 3e et la dernière fois, m'a dit, j'étais ouvert la grande porte de l'École nationale d'administration. Puisque tu n'as pas renié mon nom, je t'accorde, je te donne ce que ton cœur désire. Et tu oublieras toutes ces années de souffrance et d'humiliation. Cultive la joie, tu n'es point abandonné. Alléluia. Alors nous sommes allés présenter le concours au niveau du cycle moyen. Il y avait plus de 6000 candidats. Le Seigneur a permis que j'occupe la 11e place des échos sur les 76 retenus. Alors, c'est comme ça que je suis rentré à l'ENA, précisément à la filière impôts. Nous avons fini et nous avons été affectés en 2004. En 2008, on était autorisé à présenter le concours professionnel. J'ai présenté, le Seigneur a permis que j'occupe la 5e place et que je revienne à l'ENA pour le cycle des inspecteurs, le CMS. Et nous avons fini. Le Seigneur a permis que je sois maintenu à Abidjan. Et en 2013, on m'a nommé comme assistant du directeur régional d'Abidjan Nord 5, c'est-à-dire les impôts de Yopougon, bâtiment B. 2017, depuis 2017 jusqu'à ce jour, je suis receveur des impôts. Mais étant inspecteur, c'était un peu comme une symphonie inachevée. Il me restait de passer le dernier niveau, au dernier niveau. Alléluia. Et cette année, le Seigneur a permis que je sois admis. Et donc, je suis désormais un administrateur des services financiers. Et le Seigneur a été fidèle. Le Seigneur a été fidèle. Il a été fidèle. Pour moi, il fallait que je passe par cette voie-là pour arriver au sommet. Et je lui en suis infiniment reconnaissant. À lui soit toute la gloire. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Avec les cris de victoire. With shouts of victory. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis votre frère Ien Olo François et je suis accompagné de ma femme Estelle Ien. Et nous sommes là pour rendre grâce à Dieu qui nous a bénis avec cette merveilleuse petite fille qui est le résultat de Atekwa 2023. Avec des cris de victoire, Jésus-Christ. With shout of victory, Jesus. Il faut dire que nous sommes mariés le 6 avril 2023. Et après 2 semaines nettes, les oppressions ont commencé. J'ai fait un songe. Dans le songe, ils sont venus me menacer que je suis marié, donc nous allons voir. Et je suis tombé malade. Quand nous sommes rentrés dans la croisade, c'était ma femme qui est venue. Moi, je n'ai pas pu être. Et par la suite, nous sommes venus. Il y avait une de nos sœurs qui a rendu le témoignage qu'il y avait un ange qui l'avait apparu et qui lui a donné un enfant.
Et Papa Méni a dit que l'année suivante, elle allait venir présenter l'enfant au temple ici, et à Tiekwa. Et ma femme a dit, elle a saisi le témoignage de la sœur. Et après une prière intense, il y a Maman Kwadjani qui disait qu'il y avait des anges qui sont descendus et qui donnaient des bébés dans les bâches. Et nous avons saisi ce que Maman Kwadjani disait. Et lorsque nous sommes rentrés, il faut dire avant ça même, lorsqu'elle prend la grossesse, elle dit qu'elle sent comme des fourmillements, des bêtes qui marchent en elle, et puis la grossesse tombe. Et après la croisade, lorsque nous sommes rentrés, quand elle prend la grossesse, c'est toujours la même chose. Un soir, je suis rentré du travail, elle m'a dit qu'elle a senti que quelqu'un est venu déposer quelque chose sur son épaule gauche. Et à partir de là, elle avait eu des kystes. Et nous avons dû aller voir l'ancien Lombé. On a fait un brisement des liens. À la sortie de ce brisement des liens, elle a eu à être opérée où ils ont enlevé les kystes. Et après ça, les fourmillements continuaient encore. Et nous avons résolu de retourner encore vers Papa Lombé, qui a vu Papa Brou. Et début février 2024, on a eu à faire, nous deux, notre brisement des liens. Et à la suite de cela, j'ai fait un songe où, dans le songe, j'étais irrité contre des personnes dans un lieu où je criais, je disais, laissez l'enfant, vous ne savez pas que c'est mon héritage. Et en même temps, ils ont tiré des flèches. Je me suis abaissé et ça a tué des personnes et je me suis réveillé. Et le 5 mars, elle me réveille un matin pour dire, Monsieur Ien, que tu seras père. Et lorsque je me suis levé, j'ai scellé l'annonce qu'elle m'a donnée en faisant un vœu d'une modeste somme de 100 000 à Dieu. J'ai dit à Dieu, si cette fois-ci la grossesse demeure jusqu'à ce qu'elle accouche, nous allons venir présenter le bébé ce 31 décembre et nous allons faire l'offrande de 100 000 francs à Dieu. Alléluia. Et le Seigneur a été, et la grossesse a demeuré jusqu'à son terme. Le jour où elle devrait accoucher encore, là, le diable s'est manifesté. Nous sommes allés dans une autre clinique où mon assurance passait. J'ai donné mon OK pour qu'on puisse faire la césarienne, mais ils se sont opposés. Il a appelé l'ancien Lombé qui a prié et qui a donné son ordre pour qu'on fasse la césarienne. Ils ont refusé. Il a appelé Papa Oka pareillement. Donc nous avons jugé. Et finalement, ils ont accepté de faire la césarienne et on l'a enlevée victorieusement. Donc elle s'appelle Ien Estelle et Ien Eri Paul Aksa Victoire. Donc, nous voulons être infiniment reconnaissants au Seigneur qui exauce réellement et qui nous a bénis avec cette merveilleuse fille qui est bientôt notre semeur. Que son nom soit infiniment béni. Amen. Gloire à Dieu. Je me nomme la sœur Kwabena Keren Esther. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Daté Mathias. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a accordé d'être la première de ma classe avec 19,27 sur 20. Je vais lui dire merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Christian Guéhi et mon faiseur de disciples, c'est l'ancien de Gonzague-Germain. Je veux dire merci au Seigneur pour cette grande grâce, pour ce privilège et pour ce grand cadeau qu'il m'a donné en cette année 2024. Je suis journaliste et je travaille beaucoup dans la communication, le journalisme et les arts. Et cette année, le Seigneur a permis que je sois couronné à travers la reconnaissance nationale être meilleur journaliste culturel de Côte d'Ivoire. Et ce titre m'a permis, puisqu'il y a eu une très grande campagne de communication qui a été faite sur les affiches publicitaires, et plusieurs autorités m'ont appelé et qui désirent me rencontrer. Et le Seigneur a permis, en termes de richesse, à travers ce prix, que je puisse percevoir un terrain de 400 mètres carrés à Yamoussoukro. Beaucoup d'autres privilèges, un voyage sur Johannesburg et plusieurs opportunités. Je rappelle que dans mes objectifs de 2022, j'avais demandé au Seigneur que le Seigneur me bénisse avec un terrain.
Et frère, le Seigneur a exaucé cette prière. Et aujourd'hui, j'ai ce terrain et plusieurs autres opportunités. Je rappelle que dans ce métier, j'avais déjà eu des prix, j'avais déjà été lauréat en France, j'avais été déjà lauréat en Égypte, au Cameroun, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Mais ces différentes distinctions de meilleur journaliste, en réalité, n'avaient pas été accompagnées financièrement et techniquement. Et c'est la toute première fois que le Seigneur permet qu'à travers le prix Cultura, je puisse bénéficier d'autant de richesses et que toute la gloire regarde au Seigneur. Le deuxième témoignage que je voudrais rendre, c'est que je suis aussi enseignant vacataire. Et le Seigneur a permis que tous les étudiants en journalisme, en communication, que je puisse encadrer comme directeur de mémoire. Le Seigneur a permis que tous mes étudiants puissent avoir, lors de leur soutenance, la note de 16 suivants mention très bien. Et frère, je suis encore infiniment reconnaissant au Seigneur de ce que le Seigneur permet que je sois contacté par l'Université Senghor à Alexandrie où j'ai eu la formation d'être contacté pour prochainement donner des cours dans cette université en Égypte. Je leur ai dit merci au Seigneur pour ce chemin. Je me souviens qu'il y a des années en arrière, toutes ces choses n'étaient pas prévisibles, mais le Seigneur a permis qu'il me donne la santé, que je puisse me déplacer sans béquille, avec l'assistance de mon père, pasteur de Gonzague-Germain, et de toute l'assemblée de frères de Cocody. Je suis infiniment reconnaissant au Seigneur pour sa grande bonté dans ma vie. Que son nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je me nomme la sœur Aménan Nicole. Il y a pour faiseur des disciples le pasteur Yao Kistal. Je bénis Dieu au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est merveilleux. Et c'est dans le renversement des principautés que j'ai été invitée par ma grande sœur ici. Vraiment, quand je suis arrivée, ils m'ont proposé de faire le brisement des liens, tout ça. Moi, je me suis dit, je suis déjà convertie, que tout ça. Ils m'ont dit vraiment qu'ici, ils m'ont montré les consignes d'ici. J'ai dit, ah, d'accord. Et j'ai respecté. Je bénis Dieu dans le nom de Jésus. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Et après les brisements des liens, les renversements des principautés, je suis retournée. Vraiment, le Seigneur a travaillé dans ma vie. J'ai vu que j'avais beaucoup de choses que je n'avais pas encore abandonnées. Mais j'ai pris l'engagement de tout abandonner et de me consacrer à Dieu. Mon faiseur a dit qu'on avait perdu un papa de la CMCI. Le papa de son faiseur à Dabou. Donc nous nous sommes rendus à Sikensi au funérailles. Je bénis Dieu puissamment dans le nom de Jésus parce que Dieu, il est merveilleux. Et quand nous sommes arrivés, on nous a reçus. Et après, je suis allée à la cuisine pour aider les femmes. Nous étions là en train de travailler et on causait. Et un coup, il y a une soeur qui a dit serpent. Donc, on cherchait à s'enfuir. Le serpent avait déjà pris mon pied. J'ai béni Dieu dans le nom de Jésus. Où je courais, le serpent me piquait. Je lançais mon pied, mais il me piquait. Jusqu'à ce qu'il libère mon pied, les frères m'ont pris, ils m'ont dit, assois-toi. Ils m'ont regardé, ils ont vu que le sang venait. Dans ça, ils ont commencé à me donner des trucs, les oignons, les trucs à manger pour ne pas que le venin monte. Je bénis Dieu puissamment ce soir dans le nom de Jésus. Et dans ça, ils ont bandé mon pied et m'ont emmené à l'hôpital. Et quand nous sommes arrivés à l'hôpital, ils m'ont fait des injections. Ils m'ont vraiment pris soin de moi. Et je n'ai rien reçu comme chose. Dieu même a travaillé, Dieu même a... Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Et Dieu même a permis que rien ne m'arrive. Pour cela, je bénis Dieu ce soir au nom de Jésus.
il pouvait m'arriver quelque chose. Mais même je pouvais passer à la mort, mais Dieu ne l'a pas permis. Le diable a été vaincu. Pour cela, je bénis Dieu pour son amour dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Kofi Louis. Je suis de la zone d'Abobo. J'ai professeur des disciples, pasteur Méni Boniface. Amen. Je vais être infiniment reconnaissant au Seigneur ce soir pour plusieurs faits. Mais les faits les plus marquants, il y a le Seigneur qui m'a délivré à la CMCI de la sorcellerie familiale. Et il m'a aussi délivré de la mort. Et il m'a par la suite béni dans tous les domaines de ma vie. Amen. Je suis issu d'une famille à 21 enfants, c'est-à-dire 6 garçons et 15 filles. Et mon père n'avait pas vite eu un homme, c'est-à-dire un enfant garçon. Il a eu plusieurs filles avant que je ne vienne, donc je suis l'aîné des hommes. Et quand je suis venu au monde, mon père m'a consacré à ses petits. Il faut dire qu'au village, c'est lui qui était le maître. Et il m'a confié à ses petits. Et c'est comme ça que les choses sont parties, jusqu'à ce que, après le bac, j'ai décidé de me mettre dans la vie des jeunes hommes d'aujourd'hui, c'est-à-dire commencer à avoir des copines. Et avec toutes les filles que j'étais, mon père n'avait aucun problème avec moi jusqu'à ce que je me retrouve avec une dernière, celle qui a fait qu'aujourd'hui, Dieu s'est révélé à moi, il m'a sauvé. Amen. Et quand j'ai commencé dans la relation avec cette fille, mon père s'est levé. Parce que le diable savait que, à partir de cette dernière-là, j'allais rencontrer le Seigneur. Et mon père s'est mis dans tous ses états, au point où il ne voulait même plus me sentir. Et frère, j'avais compris que c'était vraiment un sérieux problème. Parce que mes petits frères faisaient pire que moi. Mais moi qui suis l'aîné, ils ne voulaient rien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter les prophètes. Et on m'a dit que ton père t'a choisi comme étant son héritier. Et que tu ne dois jamais travailler. Tu ne dois jamais te marier ni avoir des enfants. Donc il t'a fait asseoir dans une chaise royale, tout blanc. Donc tu ne dois pas salir cette chaise-là. Et frère, c'était vraiment sérieux. Et avec cette fille avec qui j'étais, nous avons eu un enfant. À 1 an, 8 mois, quand nous avons eu d'abord l'enfant, nous avons caché l'enfant à mon père. Et jusqu'à ce que, arrivé à 1 an, 6 mois, la mère de la fille avec qui j'ai eu l'enfant dise, il est temps maintenant que nous présentions l'enfant à ton père. Chose que j'ai refusée. Mais comme je n'avais pas encore les moyens étant étudiant, elle m'a convaincu et j'ai accepté. Quand nous avons présenté l'enfant à mon père, je vous assure que nous n'avons même plus fait 1 semaine et puis la petite fille est morte. Et c'était devenu très compliqué. Et nous étions dans notre vie de péché là, pendant qu'on allait aussi à l'église. Et elle est tombée encore enceinte. À l'accouchement, les prophètes ont dit que soit la fille mourait, ou bien soit c'est moi qui mourrais. Au point où ils ont fait appel à sa mère pour lui demander de mettre fin à cette relation avec moi. Parce que moi, je ne devrais jamais me marier. Et que si elle persistait dans cette relation, soit elle mourrait. Amen. Et c'est comme ça que les choses sont restées. Jusqu'à ce que la fille en question, à l'accouchement, elle a accouché mort-née. Au point où elle avait même perdu ses 2 jambes. Donc, j'étais obligé de la porter dans mes mains, ou sa mère était obligée de la porter pour ses besoins. Et c'est dans cette même période-là que l'évangile est arrivé à son niveau. Et puisque nous n'étions pas mariés, quand elle a cru, elle est partie de chez moi. Et frère, je me suis senti trahi. Pourquoi? Parce que je me disais que, à cause d'elle, mon père m'avait rejeté. Toute la famille m'avait rejeté. Donc elle était mon espoir. Et voilà qu'elle me remercie, me disant que nous ne sommes jamais mariés. Donc j'ai rencontré le Seigneur. Je m'en vais. Et frère, mes souffrances se sont encore empirées.
Au point où maintenant, je n'arrive même plus à dormir. Quand je vais en chambre, j'ai 30 minutes de sommeil. Si j'entre en chambre à 19h, de 19h à 19h30, je ne dors plus jusqu'au matin. Et mes nuits étaient troublées. Et les esprits de moi me visitaient. Je les voyais, je causais maintenant avec eux. La sœur qui m'a laissé, qui est partie, qui avait vraiment ce fardeau-là, parce qu'elle ne voulait pas me laisser mourir, parce qu'elle savait d'où je venais. Et sa seule prière, c'était que le Seigneur me sauve. Et un jour, je vais chez elle, puisqu'ils ne sont plus ensemble. Donc j'avais laissé une serviette en son temps dans sa chambre. Donc il fallait aller récupérer. Je précise que quand elle a cru, elle a envoyé des pasteurs me prêcher l'évangile. Je les ai chassés. Ils ne voulaient pas écouter un homme de Dieu, parce que je me disais que je partais déjà à l'église. Et c'est comme ça que je me suis rendu chez elle pour aller chercher la serviette. Quand je suis arrivé, ce jour-là, chose bizarre, c'est qu'elle n'était pas là. Et comme je connaissais bien sa chambre, elle ne fermait pas aussi sa porte. Donc je suis entré dans sa chambre. Et au moment où je m'apprêtais à enlever la serviette, il y avait le livre sur le brisement des liens malsains qui était déposé au chevet de son lit. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus. Et une voix me dit, prends ce livre et lis-le, sinon tu vas mourir. Une deuxième fois, prends ce livre et lis-le, sinon tu vas mourir. Je n'ai pas obéi. Je suis sorti sans prendre la serviette. Étant devant la porte, la même voix me dit, mais tu es déjà là. Retourne, prends ta serviette et pars. Je retourne encore dans la chambre. Pendant qu'il m'apprête à enlever la serviette, la même voix me dit, prends ce livre et lis-le, sinon tu vas mourir. Cette fois-ci, j'ai obéi. J'ai soulevé le livre et suis venu m'asseoir devant la porte. J'ai commencé à lire le livre. Et pendant que je lisais le livre, la même voix me disait, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ, sinon tu vas mourir. À 3 reprises. Amen. Acclamation. Clap Avec les offering. cris de victoire de Jésus de Nazareth. With shout of the victory of Jesus of Nazareth. J'ai terminé le livre et je suis allé chez moi. Dans la même semaine, le Seigneur me montre un songe dans lequel une petite fille, comme celle que nous avons perdue, prend ma main et elle prend la main de la sœur en question et elle nous conduit dans une assemblée. On entre dans l'assemblée, je vois un pasteur qui est assis avec sa Bible, il est en train de méditer. Donc quand il nous a vus entrer, il s'est levé et il nous a donné 2 chaises. Et il est venu nous embrasser. Et nous sommes assis. Et j'ai commencé à m'entretenir avec lui. Et c'est comme ça que je me suis réveillé. Et la même voix me dit, donne ta vie au Seigneur, sinon tu vas mourir. Frère, mon orgueil est tombé. Et tôt le matin, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la sœur en question. Je lui ai dit, je vais voir un pasteur qui se trouve dans tel quartier. C'était précisément à Soubré, au quartier Gabon. Et elle, ne connaissant pas ce pasteur, elle est allée vers son frère disciple. Et c'est son frère disciple qui a envoyé quelqu'un chercher le pasteur en question. Pendant que le pasteur venait à mon niveau, c'était un vendredi. Pendant qu'il venait à mon niveau, la même voix me dit, c'est lui que je t'ai montré. Accepte donc ta vie au Seigneur, sinon tu vas mourir. Et bien aimé frère, le pasteur arrivé à mon niveau, je lui ai dit, pasteur, je vais donner ma vie au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia! Et il a simplement levé les yeux au ciel, il a béni Dieu. Il a fait sortir un cahier de 32 pages. Il m'a dit, tu dois écrire dans ce cahier tous tes péchés. Amen. Et j'ai commencé, le même vendredi, je suis entré dans le jeûne, j'ai commencé à identifier tous mes péchés. Et les soirs, il passait prier avec moi. Et le dimanche, nous avons fini la repentance. Après l'adoration, j'ai été conduit aux eaux de baptême. Et frère, chose intéressante, c'est que l'homme qui ne dormait pas avant, le même jour où j'ai été baptisé, quand je suis entré en chambre à 18h30, c'est à 6h du matin que je me suis réveillé. Jésus-Christ. Jesus. Offre l'acclamation à Clap Jésus offering to Jesus de Nazareth. of Nazareth. Le roi des rois, le The King Seigneur des of seigneurs. kings, the Lord of lords. Je me réveille, il est 6h. J'ai dit, mais j'ai bien dormi. Alléluia. J'ai appelé mon frère, je lui ai dit, pasteur, aujourd'hui j'ai dormi. Alléluia. Dans la même semaine, ils m'ont conduit au brisement des liens. Après le brisement des liens, 3 mois plus tard, voilà que Dieu me bénit avec le travail. Et frère, il faut dire que j'étais tout le temps malade pendant tout ce temps, avant que je ne rencontre le Seigneur. Et quand j'ai cru, j'ai dit au Seigneur, je ne veux plus être malade. Et dans la même période, pendant que j'étais là, un jour, j'étais couché
Et des hommes vêtus de blanc sont descendus dans ma chambre. Et ils m'ont fait coucher. Ils ont retiré mon sang. Et puis ils m'ont mis un autre sang. Et depuis lors, depuis 2013 jusqu'à ce jour, je ne suis plus jamais tombé malade pour dire que le frère lui a été à l'hôpital. Jesus. Ça va t'arriver. This will befall you. Et frère, les choses intéressantes ont commencé. Ça, c'est avec mon père qui ne voulait pas que je travaille, je me marie et que j'ai des enfants. Amen. Et il était temps pour moi maintenant de me marier. Je suis allé voir mon frère disciple. J'ai dit à mon frère disciple, il faut que je me marie maintenant. Mais je vais me marier avec la même sœur. Et les gens connaissant mon problème, personne ne pouvait prendre le dossier en main. Ils avaient bloqué. Et il a fallu qu'en 2014, papa, Pasteur Ménier, Pato a soubré. Et c'est lui que mon frère disciple m'a chargé d'aller rencontrer pour lui expliquer mon problème. Je suis allé voir papa, c'était un week-end d'enseignement. Le samedi, quand je l'ai vu, il m'a dit, demain, après l'adoration, cherche à me voir. Mais il m'avait laissé son contact. Et je suis allé à la maison. Le dimanche matin, après l'adoration, je suis allé vers papa. Et je lui ai dit, papa, je vais vous voir. Et il m'a donné une place, je me suis assis. Et je lui ai exposé le problème. Il m'a dit, la première question qu'il m'a posée, est-ce que la sœur est avec nous dans l'œuvre? Il a dit, oui, papa. Il dit, si elle est là, va la chercher. Il s'est allé appeler la sœur, elle est arrivée. Papa lui a posé la question, tu aimes le frère? Elle a dit oui. Papa a dit, tu vas l'épouser, tu vas l'envoyer où? Chez ton père? J'ai dit, non, pas chez mon père. Mais je travaille, j'ai un toit. Papa m'a dit, elle est ta femme, cherche l'argent, tu vas lui payer la dot. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Rapidement, nous avons cherché l'argent. Je suis allé payer la dot. Et Dieu, dans sa grâce, moi qui ne pouvais pas avoir d'enfant, le Seigneur, après le mariage, nous a bénis avec 2 merveilleux enfants, un garçon et une fille. Et mon père m'a combattu jusqu'à ce qu'il envoie chez moi notre dernière, qui devait être maintenant un canal par lequel il devait passer maintenant pour m'avoir. Puisqu'il avait essayé par plusieurs moyens. Donc, la petite sœur que mon père utilisait pour m'avoir à plusieurs reprises, ça n'a pas marché. Le Seigneur nous a donné la victoire. Elle a été gagnée au Seigneur. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Et ça a continué jusqu'à ce que mon père, en 2018, il décède. Je suis allé à l'enterrement, on me dit, ton père dit, s'il décède, tu ne dois pas l'enterrer. S'il doit l'enterrer, il faut que tu ailles renvoyer ta femme. Sinon, tu ne l'enterres pas. Ou bien, la deuxième condition, soit tu perds de la boisson pour aller demander pardon à son esprit de mort, pour que tu puisses l'enterrer. J'ai dit, comme je suis un enfant de Dieu, je vais me retirer, je vais aller consulter mon père. Demain, tôt le matin, je viendrai vous faire un retour. Et je suis allé à la maison, j'ai appelé mon frère disciple, en son temps qui était pasteur Kwame Wilfrid. Et nous avons échangé. Cette nuit, je suis resté dans la prière. Tôt le matin, je suis allé rencontrer ses parents. Je leur ai dit que je ne peux pas renvoyer ma femme parce que nous n'avons aucun problème. Je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas acheter la boisson pour aller demander pardon à un esprit de mort. Donc, si vous ne voulez pas que j'enterre mon père, je souligne que j'étais le seul qui travaillait. Donc, si vous ne voulez pas que j'enterre mon père, moi, je retourne à Abidjan, enterrez-le. Ils m'ont dit ouvertement, si tu laisses ton père et qu'on l'enterre, on te donne 1 semaine. Toi aussi, nous allons t'enterrer. Alléluia. Et j'ai pris mon véhicule, je suis rentré sur Abidjan. Et en venant à Abidjan, ils m'ont suivi. Après ça, en mars, mon père a été enterré. Nous sommes aujourd'hui en 2000, bientôt en 2025. Je vis encore. Oh. Je vais être infiniment reconnaissant au Seigneur. Lui-même qui est puissant, qui est bon. Frère, aujourd'hui, quand je vais au village, beaucoup ont peur de m'approcher. Je vais être intimement reconnaissant. Acclamation à Jésus-Christ. Qui bénit au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Sokonwe Sylvie. Et mon faiseur des disciples, c'est le missionnaire Djidja. Je suis de la zone des Rosiers. Gloire à Dieu. Je me tiens ici ce dernier jour de l'année 2024 pour célébrer le nom du Seigneur qui m'a fait du bien à moi et à ma famille. Gloire à Dieu. Nous étions idolâtres, ma famille et moi. Mon père nous a entraînés
à Ekanka, la secte qu'on appelle Ekanka, pendant 25 ans. Et moi-même, je suis née dans cette affaire. Et étant idolâtre, nous souffrons. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Mon père qui est tombé malade, qui était paralysé, il a fait une crise d'AVC, de tension, de diabète. Il était malade. Et ma petite sœur, que voici aussi, était très malade. Elle avait été déclarée bossue. Elle ne grandissait plus. Elle faisait peur, elle nous faisait pitié. Et c'était difficile à la maison, les échecs qui se multipliaient. Mon frère aîné qui est devenu musulman, nous étions perdus. Et en février 2021, le Seigneur s'est souvenu de nous. Gloire à Dieu. Le pasteur Didja, le pasteur Georges Zakouri et une autre sœur sont entrés chez nous. Ils nous ont prêché l'évangile. Mon père a accepté, ma mère, et puis nous tous les enfants, nous avons suivi. Mon frère qui était musulman s'est donné au Seigneur. Il est revenu à la raison. Jésus-Christ. Jesus. Et moi qui allais au catholique aussi, le pasteur Didier m'a prêché, j'ai accepté, je suis avec vous. J'ai donné la vie à Jésus. Gloire à Dieu. Et ma petite sœur qui était malade a été délivrée au renversement des principautés 2022. Le dernier jour, quand papa priait, elle dit qu'elle a senti une boule se déplacer dans sa poitrine. Et depuis ce jour, elle a commencé à grandir. Elle va très bien, n'a plus les douleurs. Jésus-Christ. Jesus Christ. Ça va aussi t'arriver. This will also happen to you. Elle a été totalement délivrée de la bosse et aujourd'hui elle grandit, elle va bien. Et mon père qui était paralysé, qui ne parlait presque pas, aujourd'hui il marche, il parle et il est ici avec nous. Et offre d'acclamation à Jésus de Nazareth. To Jesus of Nazareth. Et toute ma famille est là et une assemblée a été implantée dans notre maison. Que les autres viennent, on les voit et on bénit. Let the others come. We see them blessed. Acclamons pendant qu'ils arrivent. Let us clap while they are on the way coming. Crois au Seigneur Jésus. Believe in the Lord Jesus. Tu seras sauvé. You will be saved. Toi et ta famille. You and your family. Et beaucoup de choses ont changé à la maison. Beaucoup de choses ont changé. Nous souffrons avant, on n'avait pas de compteur d'eau, mais le Seigneur nous a bénis. Gracieusement, un inconnu, presque un inconnu, un voisin, nous a offert un compteur de plus de 160 000 francs, gratuitement. C'est la bénédiction. This is blessing. Oh. Donc, je veux dire infiniment merci au Seigneur qui a fait toutes ces choses. Que l'honneur, la gloire lui reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Abouya Jaco Georges et j'ai pour faire le pasteur Traillé. Et ce matin, j'aimerais dire merci. Merci au Seigneur qui m'avait guéri du cancer de ma partie intime. Et avant que je ne donne ma vie au Seigneur, je me masturbais beaucoup. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, Dieu m'a délivré de la masturbation. Ça, c'était en 2017. Et en 2023, janvier 2023, et aux environs d'une heure du matin, j'avais eu une douleur intense et insupportable. Et c'est comme ça la maladie avait commencé. Jusqu'au renversement au renversement de principauté de 2023. Et pendant toute cette période, je n'avais aucune douleur. Et je suppliais Dieu pour que Dieu me guérisse. Et quand nous sommes dans le mois de septembre, la douleur est revenue. Et j'ai jugé le démon qui était derrière la maladie. Et j'ai dit à Dieu de me guérir. Et ça n'a pas fait 4 heures du temps, le mal est revenu encore. Or, d'habitude, il fallait au moins une semaine pour que la maladie revienne. Mais ce jour-là, le mal est revenu. Donc, j'ai su que Dieu avait agi. Et j'ai redoublé d'efforts. J'ai jugé le démon et j'ai chassé la maladie. Et je suis allé à l'intercession. Et pendant que nous étions en train d'intercéder avec des frères, le mal est revenu, mais tout doucement, c'est comme si une personne avait pris son doigt et m'avait touché la paume. Donc, et je suis allé à la maison. Mais au jour, je ne savais pas de quoi il souffrait. Et un mois après,
j'ai fait un songe. Et dans le songe, j'étais au dehors avec des amis et nous étions en train de causer. Et j'avais l'envie de faire pipi. Donc je me suis un peu éloigné d'eux. Et quand j'étais en train d'uriner, j'ai vu le bout de mon sexe qui s'est détaché et qui est tombé. Et j'ai vu du pus sortir de mon sexe. Et quand j'ai regardé à l'intérieur de mon sexe, j'ai vu que tout était pourri. Et cette pourriture avait commencé à sortir. Et quand tout est fini, et à l'intérieur, je vois un nouveau bout qui était en train de sortir et qui a pris la place de l'ancien bout qui était tombé. Et dans le songe, et je disais que Dieu m'a guéri du cancer. Dieu m'a guéri du cancer. C'est là que j'ai su que c'était du cancer dont je souffrais. Et j'aimerais vraiment dire merci au Seigneur parce que c'est la masturbation qui a créé cette maladie. Mais Dieu, par sa compassion, m'a guéri de cela. Que la gloire lui revienne. Amen. Moi, je suis la sœur Achoyoa Ernestine, épouse Abidan. J'ai pour faiseur le papa Lombé Innocent. Je suis de l'assemblée d'Abadien. Je viens témoigner d'un grand fait, du bien que le Dieu que nous adorons a eu pitié de moi. A eu pitié de moi et il a délivré mon fils. L'accident qui s'est produit, le bus qui est tombé, à Cocody, au plateau, c'est mon fils, mon dernier. C'est lui qui conduisait le bus. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a sauvé mon fils. Dieu, dans sa miséricorde, a sauvé mon fils. Dieu de la CMCI, Dieu de Papa Meunier, Dieu de Maman Colette. Notre Dieu a sauvé mon fils. Présentement, il se trouve en Réa. Mais je suis venu témoigner pour être reconnaissant avec le Seigneur de ce qu'il a permis que mon fils vive. Parce que tout le monde disait qu'il était mort. Imaginez-vous, un bus qui tombe dans un trou profond de 14 à 15 mètres. Et voici une chose étonnante. En tombant le bus, au lieu de tomber directement, le bus a tourné le derrière pour tomber. S'il tombait devant, mon fils serait mort. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a permis qu'il ne meure pas. Il est encore en réa. Mais je suis venu, je ne me porte pas bien, mais j'ai tout fait pour venir ici témoigner, dire merci à Dieu des bienfaits, parce qu'il ne m'abandonne jamais. J'ai saisi la CMCI, j'ai saisi le Dieu de la CMCI. Il ne m'abandonne pas. Il continue de faire toujours dans ma vie. Beaucoup de choses il a fait. Mais je vais m'arrêter là parce que si je vais continuer, beaucoup d'hommes me connaissent ici. Acclamons Jésus de Nazareth. Let us clap for Je Jesus. bénis Dieu, je lui suis infiniment reconnaissant. Je lui dis merci d'avoir sauvé mon fils. Gloire à Dieu. Je suis le frère Gornik Samuel Todé et ce soir je veux rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a délivré de l'échec académique, des oppressions sataniques et a restauré mon intelligence. Gloire à Dieu. J'ai grandi comme étant un enfant intelligent. J'étais beaucoup aimé à la maison parce que c'est comme ça que j'ai progressé. À l'école primaire, j'étais premier, j'étais toujours parmi les meilleurs. Jusqu'à ce que je vienne au collège. Au collège encore, j'étais toujours parmi les meilleurs. J'avais reçu beaucoup de prix d'excellence, tout ça. Et après la classe de 3e, je suis allé au lycée classique d'Abidjan. Et arrivé au lycée classique d'Abidjan, en seconde C, j'étais aussi parmi les meilleurs. Et il y a eu une cérémonie d'excellence et j'ai été encore primé. Gloire à Dieu. Mais à partir de la classe de première, tout a commencé à chambouler dans mes études. Quand j'étais en seconde C, voyant que je travaillais bien, l'administration de l'école s'était approchée de nous pour nous montrer les opportunités de bourse d'études pour aller à l'extérieur. Donc, ils attendaient à ce qu'on puisse confirmer notre travail quand on sera en première puis en terminale. Mais arrivé en première, j'ai perdu
toutes mes capacités intellectuelles. J'étais devenu bizarre, je devenais fou, je mangeais même par terre et je n'arrivais plus à avoir accès à mes capacités intellectuelles. Et cette année-là, au premier trimestre, j'étais avant-dernier. Et au deuxième trimestre, j'étais dernier. Après, au dernier trimestre, j'étais dernier. Et vraiment, c'était la catastrophe. Mes professeurs ne savaient pas ce qui se passait. Et vraiment, on m'a aidé un peu pour que je puisse aller en terminale avec 10 de moyenne. Arrivé en terminale, c'était encore la même chose. J'étais dernier pendant tout, avant-dernier, puis dernier. Et après cela, j'ai échoué au baccalauréat. Et j'ai repris le baccalauréat pour la deuxième fois. C'était encore pire que la première fois. On aurait dû dire non, comme il a fait le bac pour la première fois, pour la deuxième fois au moins peut-être il peut se relever, mais la deuxième fois était encore catastrophique. Et c'est comme ça qu'on m'a renvoyé de l'école. Et c'était vraiment honteux pour moi, frère. Mais pendant ma deuxième année au baccalauréat, pendant que j'étais extrêmement oppressé et troublé et que j'avais perdu mes capacités intellectuelles, je ne comprenais plus rien, je cherchais la délivrance. Et c'était au cours de cette année-là que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Et on a fait mon brisement des liens. Quand on a fini de faire mon brisement des liens, c'était comme si on m'avait déterré. Je sentais comme si on m'avait déterré. Jésus-Christ. Jesus. Et je me rappelais que pendant que j'étais petit, je faisais un songe où je tombais dans un trou sans fin. Je ne comprenais pas ce que ça signifiait. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, et qu'on m'a renvoyé de l'école, j'ai commencé à gérer une boutique à Hongrie. Je gérais une boutique. Mes parents m'avaient déjà dit, toi, si on te renvoie de l'école, on va pas te payer l'école privée. Et que pour moi, pour toi, c'était fini. Et c'est comme ça que je gérais une boutique. J'étais devenu un très bon boutiquier du quartier. C'était une boutique de produits alimentaires et tout ça. Mais pendant que je gérais la boutique, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi telle chose m'est arrivée? Parce que j'avais honte pendant que je gérais la boutique. Pour ne pas que mes amis, dont j'étais le premier, me voient pour dire, et dit que non, me voient en train de gérer la boutique. J'avais vraiment honte de ça. Et j'ai prié, étant dans la boutique, j'ai demandé à Dieu, pourquoi telle chose m'est arrivée? Et Dieu m'a dit, parce qu'il m'a dit, tu aimes trop les études que moi. C'est pourquoi je me suis opposé à toi. Et frère, j'aimais vraiment les études. Une fois, j'étais tombé malade et pendant que je suis allé à l'hôpital, le médecin m'a juste dit d'arrêter de bosser parce que je bossais trop. Et pendant que j'étais dans la boutique, mes parents m'ont appelé. L'année académique avait déjà commencé. Et ils m'ont demandé, qu'est-ce que tu veux faire, Samuel? Est-ce que tu veux reprendre le baccalauréat? Tu veux faire quoi? D'abord, j'avais voulu faire les cours du soir, comme ça. Et j'ai accepté, j'ai dit que je veux reprendre la terminale. Et ils m'ont proposé des villes. Je suis parti à Agboville pour refaire la terminale là-bas. Et j'ai quitté le lycée classique. Frère, pendant que je suis parti à Agboville pour reprendre la terminale, je comptais désormais sur le Seigneur. Pendant que j'étais premier de classe, tout ça avant, j'étais très orgueilleux. Je me prenais beaucoup. J'étais beaucoup fier de moi et je comptais beaucoup sur mon intelligence. Je comptais beaucoup sur... Je ne me priais pas pour aller à l'école comme ça. Pendant que je reprenais la terminale, cette fois-ci, je priais pour mes études. Je jeûnais pour mes études pendant presque toute l'année. Et frère, Dieu a été avec moi pendant que je reprenais la terminale. Et j'étais étonné. Au premier trimestre, j'étais premier encore de classe, avec plus de 15 de moyenne, 15,72. Au deuxième trimestre, Dieu était encore avec moi. J'étais encore premier de classe, avec plus de 16 de moyenne. Et au dernier trimestre, j'étais encore premier de classe. Et c'est comme ça qu'après cela, Dieu m'a fait grâce. On allait au baccalauréat. Et j'ai eu le baccalauréat avec la mention bien. Et Dieu m'a permis d'être le premier de tout le centre.
Et Dieu ne s'est pas encore arrêté là. Mes parents ont dit, passe le concours de l'INP. Oh, pour passer le concours de l'INP, on regarde tes bulletins depuis la 4e seconde jusqu'en terminale. Mais Dieu m'a fait grâce. En passant le concours de l'INP, j'ai pu avoir ce concours. Et arrivé à l'INP, Dieu était encore avec mon frère. Aujourd'hui, je suis en fin de cycle ingénieur. L'année passée, juste avant de passer en fin de cycle d'ingénieur, j'étais 8e de ma classe avec plus de 14 de moyenne. Quand je regarde où est-ce que Dieu m'a pris, moi qui étais dernier de classe, qu'on a renvoyé de l'école, qui était devenu gérant de boutique, Dieu m'a fait grâce. Il m'a délivré de ses oppressions et il a restauré mon intelligence. Et je vais lui rendre toute l'honneur et toute la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Kra, je professeur et disciple du pasteur Anokwasi. Je suis infiniment reconnaissant au Seigneur qui m'a délivré en cette année 2024 du chômage. Alléluia. Frère, après la maîtrise en droit, je m'étais lancé dans les concours et j'essayais, mais ça ne marchait pas. Et après, mes parents m'ont approché, ils m'ont fait une belle proposition selon eux. Et ils m'ont dit comme ça qu'il fallait que je vienne et qu'on paye un concours pour moi. Et moi, je les ai dit que je suis un enfant de Dieu, que ce n'était pas possible. Après ça, ils m'ont donné le dos. Il y a une temps qui m'a dit, si tu penses qu'aujourd'hui, on peut obtenir quelque chose par le mérite, alors on verra. Et ils m'ont vraiment donné le dos. C'était difficile. Je faisais mes cours à domicile, communément appelés les CD. Et éventuellement, j'avais géré des agences d'Orange Money. C'était juste ça, comme c'était juste ça qui était une expérience pour moi. Je n'avais travaillé nulle part ailleurs. Et l'année où ils m'ont dit et que j'ai refusé leur proposition, l'année-là, j'ai passé encore un concours. Et j'espérais que ce concours allait marcher et fièrement, j'allais leur dire que le Dieu que j'adore était très vivant. Par la grâce de Dieu, l'année-là, j'ai échoué. Et cette année, j'étais à la maison quand on m'a appelé pour un entretien. Un endroit où je n'avais jamais postulé. Quand je suis parti, la dame m'a dit qu'elle avait reçu 6 CV. Et qu'elle ne sait pas pourquoi, mais c'est moi qu'elle avait appelé. Et quand je suis arrivé à l'entretien avec la responsable des ressources humaines, elle ne m'a posé aucune question. Elle m'a juste dit, laisse-moi voir ton CV. Je lui ai juste montré mon CV. Et après ça, on m'a envoyé dans le bureau de la directrice. Quand j'ai fini, elle m'a dit, faut partir, on va te rappeler. Frère, je ne suis pas arrivé au goudron quand on m'a rappelé pour venir travailler. Jésus-Christ. Jesus. Acclamons plus fort. Let us clap louder. J'étais parti en tant qu'assistant juridique de cette boîte. Quelque temps après, celle dont était son assistant, elle dit qu'elle a atteint la cinquantaine, qu'elle prend sa retraite. Frère, il était devenu le responsable juridique de cette boîte pendant même que j'étais stagiaire. Et à la fin de mes 6 mois de stage, quand j'ai été dit à la dame que mon stage finit, elle m'a demandé quel type de contrat tu veux, décide toi-même. J'ai choisi moi-même mon contrat. Je suis devenu responsable juridique de la boîte. Aussi, je suis devenu responsable des ressources humaines de cette boîte. Et aujourd'hui, je suis chef du personnel d'au moins 50 personnes de cette boîte. Et concernant le salaire, le Seigneur m'a agréablement surpris. Alléluia. J'avais proposé une somme. Elle avait estimé grande. Elle avait dit que ça ne passait pas. Et le lendemain, je suis parti sans discuter. Frère, je suis retourné. Le lendemain, elle m'a appelé, elle m'a dit que M. Kra, nous vous accordons ce que vous avez demandé. Et ça, c'était la main de Dieu. Jésus-Christ. Jesus. Je suis infiniment reconnaissant au Seigneur parce que, au-delà même de ça, quand je suis arrivé, le Seigneur m'a conduit de lui donner des livres et de me présenter en tant que pasteur. Et depuis lors, le Seigneur m'a vraiment béni. Amen. Gloire à Dieu. Je me présente, Bogou Louis. Mon frère des disciples, c'est la soeur Néa Agifou. Et je vais dire comme ça que le Seigneur est puissant. Il m'a délivré de la dépression. Depuis 2004, je faisais la dépression. Je n'arrivais même pas à dormir. Je sentais le feu dans mes oreilles. Et les esprits
Je sentais les esprits dans ma maison. J'avais peur. Je ne sais pas quoi faire. Et on m'a prêché l'évangile cette année de CMCI, en avril. Je n'arrivais pas. J'étais là, esprit de mort seulement, je voyais ma maman qui était déjà décédée. Et ma grand-mère aussi, à chaque fois, elle venait du cœur, elle va me prendre pour partir. En tout cas, je n'avais pas la paix du cœur, je n'arrivais pas à dormir. Et quand on m'a prêché l'évangile, cette année, dans le mois d'avril, et c'est comme ça, j'ai eu la paix du cœur. Et j'ai commencé à regarder la télé chez la sœur qui m'a donné l'évangile. Je suis partie regarder la télé. Quand j'ai regardé, puis on dit, ah, tiens quoi? J'ai regardé, en même temps, mon cœur s'attachait à ce que les gens faisaient, les témoins que les gens rendaient. J'ai eu la foi. Et j'ai mis comme ça dans ma tête que je sais que le jour que je cherchais la délivrance tellement fatiguée, je sais que le jour que mes deux pieds vont partir à Tiekwa, là, j'ai mis mes deux pieds là. Je sais que Dieu va me délivrer parce que le témoin que j'attends là, c'est puissant. Et c'est comme ça, effectivement, quand on est venu, ils ont lancé l'appel de presbytère là. Je suis venue. Quand ils ont dit qu'ils vont faire presbytère renversement, je suis venue. Quand je suis venue, effectivement, quand j'ai mis mes deux pieds à Tiekwa ici, mon oncle qui était décédé, il s'appelle Ducoulé, et il s'est manifesté en moi. Il s'est manifesté. Je n'arrivais pas à ma poitrine, je ne pouvais pas respirer, je suis tombée à terre, je suis en train de déchirer où il y a, comment on appelle, l'hôpital qui est là-bas, là. Les herbes là, je suis en train de détirer, en train de vomir. Et puis les frères sont venus, ils ont prié pour moi. Quand ils ont prié pour moi, mon oncle qui était décédé là, il est sorti en moi. Offre l'acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus. C'est un miracle. It is a miracle. Quand je me suis levée, je dis, hey, gloire à Dieu, Seigneur, en fait, j'ai trouvé la délivrance, j'ai trouvé la bonne place que je cherchais depuis longtemps. J'ai trouvé là où je devais être délivrée. Et c'est comme ça, ils ont prié encore, j'ai fait les 40 jours ici, à Tiekwa ici, j'ai fait les 40 jours. Quand ils ont fait, j'ai fait le jeûne des 40 jours à Tiekwa, quand ils ont fini, en tout cas, ils m'ont délivré. Les esprits se sont manifestés, ils m'ont délivré. J'étais délivré de beaucoup de choses. Quand j'étais délivré, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, du mois de juillet jusqu'à aujourd'hui, je dors très bien. Je ne sens plus les esprits dans ma maison. Rien. J'ai la paix du cœur. Je suis heureux. Je suis dans la joie. Je suis heureuse. Je suis libérée. Je suis sauvée. Je suis sauvée. Il m'a libéré. Je suis heureux. Je suis vraiment infiniment reconnaissant. Je vais lui dire merci de ce qui m'a délivré de la dépression. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis la sœur Anne-Marie. Mon frère d'ici, c'est maman Boucan Vittori. Je veux dire merci à Dieu, celui-même qui m'a accordé la vie, que je sois parmi mes sœurs. Frère, il faut dire j'ai fait opération. Mon accouchement n'était pas facile. Lors de mon opération, quand ils m'ont opéré, après ils ont oublié compresse dans mon ventre. Après ils se sont rappelés pour dire ah on a oublié compresse. Et ils ont enlevé, ils ont ouvert mon ventre, ils ont enlevé compresse, puis ils ont refermé. Je veux dire merci à Dieu, c'est lui-même qui m'a accordé la vie, afin que je sois ici, cette heure-là, que l'honneur, la gloire lui revient. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Soyez bénis. Je suis P. Esther, épouse à Djoumane. Mon faiseur de disciples, c'est Papa Blito Bertin. Alléluia. Le Seigneur m'a délivré. Amen. Il a délivré ma famille, c'est-à-dire mon mari, mes enfants. Mes enfants étaient délivrés de la haute sorcellerie. Alléluia. Je veux dire merci à Dieu de ce qu'il a délivré aussi mon mari. Et puis il m'a délivré moi-même de l'envoûtement. Alléluia. Ici, je fais à Tiekwa avec les enfants. Et j'avais rendu le témoignage. Le mari en question, c'est un frère gendarme. Alléluia. Vraiment, nous avons fait notre premier brisement de lien ici. Et arrivé sur Abidjan, j'ai supplié le Seigneur de montrer s'il y avait encore des choses qui étaient restées. Et c'est là que le Seigneur a mené à l'existence le brisement des liens des enfants. Alléluia. Et nous sommes partis au temple. Vraiment, nous avons été accueillis par les ministres. Et vraiment, c'était vraiment extraordinaire. Et par là, le Seigneur a révélé que tous mes enfants, je suis mère de 5 enfants, qui étaient dans la sorcellerie. Alléluia. Mais le Seigneur a pourvu. Vraiment, les enfants
ils ont rendu ministère aux enfants et aujourd'hui ils sont délivrés. Alléluia. Je veux lui dire infiniment merci. Moi-même, j'ai été envoûtée. Depuis 17 ans, je ne savais pas. Quand nous avons été à Tiekwa ici, nous sommes retournés. Au programme, papa disait que si tu avais été envoûté, prie et détruis toutes ces choses qu'ils ont fait sur toi. Je suis couturière et ma patronne était musulmane parce qu'elle est décédée. Cette dernière m'avait proposé de travailler pour elle. Et quand j'ai croisé mon mari, je lui ai dit que je ne voulais plus travailler pour elle. Cette dernière, elle était dans le maraboutage et fétichisme. Alléluia. Et soudainement, je vous assure que souvent en balayant devant la télé, je voyais les coris qui étaient enterrés sous terre. Mais quand j'ai refusé de travailler pour elle, mon cœur quittait sur la couture. Or, moi, j'avais des rêves pour aller même en Italie, pour aller me perfectionner. Alléluia. Parce qu'elle m'avait formé dans les robes de mariée, tout ce qui était décoration. Frère, je vous assure, j'ai fait 17 ans de ma vie. J'ai laissé ma machine. C'est comme si je pouvais tout faire sur la terre, sauf ce métier. Alléluia. Et quand nous sommes venus au programme, le papa insistait sur ce point. J'étais là, les enfants me fatiguaient au départ, mais j'ai dit au Seigneur, je suis venu chercher ma délivrance. Donc je ne m'occupais plus des enfants. Je criais le nom de cette dernière-là. Je citais son nom. Quand j'ai ouvert les yeux après, j'ai vu que les gens me regardaient, j'ai dit, hey, est-ce qu'ils savent bien de quoi on parle? Alléluia. Vraiment, après le programme, d'habitude dans les sons, cette dame-là, je la suivais. Mais cette fois-ci, elle me disait, viens, je suis fatiguée, suis-moi. Il dit, mais à chaque fois, je te suis dans les songes. Cette fois-ci, je te suis. Elle me montre un grand magasin. Ça peut prendre de long de là jusqu'à là-bas. Avec un restaurant à côté. Je regarde la devanture, j'avais peur d'entrer. Elle dit, suis-moi. On rentre. Tellement que le coin était tellement classe, j'avais peur de dire, tiens ton atelier, je suis fatiguée. Depuis là, on me fatigue. Tiens ton atelier. Alléluia. Jésus-Christ. Elle a disparu. Alléluia. And bewitched. Vraiment. Quand papa dit que la délivrance allait se passer après ici, je ne croyais pas. Je vous assure. Quand on a fini, j'ai reçu le songe. Quand ils ont rendu le ministère aux enfants, ils m'ont rendu aussi le ministère et mon époux. Franchement, je vous assure. Quelques jours après, ma soeur m'appelle pour dire j'ai quelques clients. Je monte sur la machine, je sens un truc quitter dans ma poitrine. Je me suis réveillée, j'ai commencé à trembler, je demande à mon mari, comme si je me suis réveillée d'un sommeil. J'ai dit à mon mari, ça fait combien d'années je n'ai pas touché la machine? Il dit, pourquoi? Il dit, il y a quelque chose qui vient de sortir de mon corps. Mais j'ai commencé je parlais puis je voulais pleurer. Il dit non. Donc j'ai perdu 17 ans de ma vie à ne rien faire, donc j'ai laissé ma machine. Il dit, le Seigneur va restaurer. Alléluia. Quand j'ai commencé le travail, sur le champ, j'ai monté 8 habits. 8 habits. 8 habits. Oh Jésus, cher Seigneur, j'ai dit 8 habits. Oh Seigneur, alléluia. Vraiment, je vais lui dire infiniment merci. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Quand je suis reparti avec les enfants à Djamé, ils m'ont rendu ministère. Je fais un songe. Mon âme était enchaînée au village. Au village, c'est-à-dire, j'étais enchaînée. Et je vois les chaînes se briser. Et je sors de ce coin. Je sors de ce coin. J'ai dit, Jésus m'a délivré. Jésus-Christ m'a sauvé. Alléluia. Je sortais, je voyais le village. Comme au temps des ancêtres, les mamans l'avaient attaché par sur la poitrine. La langue que je parlais, c'était étranger pour elle. Elle dit, mais la femme, elle est quittée où? Moi, je parle guéri, mais elle ne comprenne pas. Mais je parlais le français, elle parlait le guéri. Moi, je comprenais ce qu'elle disait. Elle dit, mais elle est quittée où? Depuis quand elle est ici? Elle dit, Jésus m'a délivré. Et je suis sortie de ce village. Alléluia. Quand je me suis réveillée à 6 heures, frère, le Seigneur délivre. Alléluia. Je vous assure, le songe, j'ai fini de prier. J'ai expliqué le songe à mon mari, simplement. Je veux me lever, mon corps me fait mal. Je veux marcher, je ne peux pas marcher. De la tête jusqu'aux pieds, comme si mon sang circulait difficilement. Alléluia. Vous voyez, quand tu attaches fil sur ton doigt et puis tu l'enlèves là, la manière dont le sang fait là, c'est comme ça dans mon corps était. J'avais du mal à marcher. Et puis jusqu'à 11 heures, le Seigneur m'a dit, appelle le pasteur Hassan. Il t'avait rendu ministère. Et puis je me suis rappelé, il dit effectivement. J'ai appelé papa, il dit voilà ce qui se passe. Il dit mets ta main sur ta tête. Et on a commencé à prier, alléluia. Dès qu'on a fini net, la douleur a disparu sur le champ. La douleur est partie totalement. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur. Je vais lui rendre toute la gloire. Il m'a montré qu'il existe.
Mes enfants disent qu'ils ont été dans la sorcellerie. Parce que mes oncles, mes parents disent que moi, mon Jésus, il est fort. Mais le Seigneur m'a prouvé que je dois le suivre toute ma vie. Je vais lui dire merci. Je vais lui rendre toute la gloire pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il continue de faire. Alléluia. Je vais lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Don Cécile. Mon faiseur de disciples, c'est missionnaire à nous. Je voulais dire merci à Dieu parce que j'ai vu la main de Dieu dans ma famille. Dans ce mois, le mois de décembre, un jour j'étais là, c'est venu comme ça dans ma tête. Il faut appeler ton grand frère qui est en Italie. C'est comme ça que je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, je n'entendais pas sa voix. Mais c'est là tout seulement j'entends dans le téléphone. Quand il a fini, il a dit, Cécile, j'étais dans souffrance, je suis malade. Quand il a fini de me parler, j'ai déposé le portable, je suis allé chez mon faiseur, je l'ai expliqué. Il m'a donné un moment de jeûne. Quand j'ai fini de jeûner, moi et mes enfants, ma famille, je me suis retourné là-bas encore. Il m'a dit, il ne faut pas en croiser les bras. Qu'on n'a qu'à prier pour envoyer les feux dans la confrérie. Chez nous, à la maison, il y a les jumeaux. Ce sont les petits-enfants de mon grand frère qui est en Italie. Là. Donc, quand on a prié le dimanche soir pour envoyer les feux, lundi soir, on a prié pour envoyer les feux dans la confrérie. Mardi, on a prié pour envoyer les feux. Mercredi, il y a jumeaux là, il y a un qu'on appelle David, il y a un qu'on appelle Daniel. Mercredi matin, Daniel s'est levé, il allait voir mon faiseur. Il a dit à mon faiseur, quand on priait pour envoyer les feux dans la confrérie, lui, il s'est retrouvé dans la confrérie. Dans la confrérie, ils ont attaché 3 personnes. 4e personne, c'est mon grand frère qui est en Italie. Mais quand on priait pour envoyer les feux, il s'est retrouvé là-bas. Il y a un grand feu qui a quitté au ciel pour tomber au milieu d'eux. Et tous, ils étaient par terre. Et tous, ils ont perdu connaissance. Au moment où ils vont se retrouver... Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Gloire à Dieu. Au moment où ils vont se retrouver, chaîne qu'ils ont pris pour attacher mon grand frère est détachée, tombée seule. Mais ils ne voyaient pas mon grand frère. Actuellement, ils cherchent mon grand frère. Ils ne savent pas où se trouve mon grand frère. C'est comme ça. Il allait dire à mon faiseur. Mon faiseur lui a dit que tu as attaché mon grand frère pour le tuer quand? Il a dit à mon grand frère que c'est aujourd'hui le 31 décembre. Mais ils ont échoué. Notre Seigneur Jésus-Christ que nous louons est plus puissant que eux. Deuxième témoignage, aujourd'hui je suis venu seul à Tchekoua. Il y a ma petite sœur qu'on appelle Agathe qui avait dépressé en Europe. On l'a fait venir. Je me suis promené avec elle de toute église de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas eu la solution. C'est Windsor de CMCI qui m'a invité un jour, je suis venu. Je suis venu à la CMCI avec ma petite sœur qui avait folie. Aujourd'hui où je vous parle, Jésus-Christ l'a guéri. Acclamons Jésus de Nazareth. Let us clap for Jesus. Je vous parle. Acclamons Jésus de Nazareth. Let us clap for Jesus of Nazareth. Acclamons Jésus de Nazareth. Let us clap for Jesus of Nazareth. Où je vous parle, Agathe s'est retournée en Europe. J'ai dit merci à Dieu pour ces grandes choses qu'il a fait dans ma famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.